En plus des statistiques de base qui vous donnent une image globale d'une action particulière, Morning vous propose également une vue avancée de plusieurs points, vous donnant un aperçu approfondi de la santé et de l'historique de l'entreprise. Ici, dans le graphique chiffre d'affaires, vous pouvez voir les ventes totales de l'entreprise pour ses biens ou services au cours de chaque exercice. À l'exception de certains secteurs comme l'énergie, où les ventes dépendent des prix des matières premières, une entreprise saine continue généralement à faire croître ses ventes totales sur le long terme. Le free cash flow est l'argent qui reste après qu'une entreprise a payé toutes ses dépenses opérationnelles, ses factures et ses autres dépenses en capital pour maintenir et développer son activité. Les grandes entreprises ont tendance à générer un FCF stable et en croissance au fil du temps, alimentant une croissance durable, des acquisitions et des dividendes plus élevés et plus stables. Le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice de la société par ses actions ordinaires en circulation. C'est un excellent indicateur de la rentabilité d'une entreprise. Évidemment, vous voulez que ce nombre soit relativement stable et en croissance pour les entreprises matures. Mais pour les nouvelles entreprises, il n'est pas rare de voir un BPA négatif pendant plusieurs années. Ici, dans la section croissance chiffre d'affaires, la croissance des ventes indique le taux de variation d'une année sur l'autre des ventes d'une entreprise. Une volatilité élevée peut révéler le caractère cyclique des développements d'une entreprise ou d'un secteur. Les entreprises matures affichent généralement une croissance régulière et modérée, de l'ordre de 3 à 7%. La croissance du FCF montre le taux de variation d'une année sur l'autre du flux de trésorerie disponible d'une entreprise. Idéalement, vous voulez voir une croissance du FCF le plus souvent possible. Mais pour les jeunes entreprises qui investissent massivement pour alimenter leur croissance, ce graphique peut être davantage irrégulier. La croissance du BPA montre la manière dont une entreprise augmente son bénéfice par action. Les meilleures entreprises augmentent régulièrement leurs bénéfices au fil du temps pour favoriser la croissance des dividendes et l'appréciation du cours de l'action. Ici, dans la section rentabilité, le graphique marge opérationnelle indique la rentabilité générale en divisant le bénéfice d'exploitation, ce qui reste après qu'une entreprise a déduit son coût des marchandises vendues et ses dépenses d'exploitation, par ses ventes totales. Un chiffre supérieur à 12% est généralement un bon signe pour la plupart des entreprises. La marge nette, parfois appelée marge bénéficiaire, mesure le revenu net ou le profit généré en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est-à-dire les bénéfices nets divisés par les revenus. La marge nette est généralement exprimée en pourcentage et illustre la part de chaque dollar de revenu qui se traduit en profit. Le retour sur capitaux propres mesure combien de dollars de profit une entreprise gagne pour chaque dollar que les actionnaires ont investi dans l'entreprise. Il est calculé en divisant le résultat net de la société par les capitaux propres. Au-dessus de 10%, c'est généralement un bon signe pour la plupart des entreprises. Ici, dans la section santé, Morning vous montre le ratio de distribution des bénéfices, qui est le pourcentage des bénéfices nets versés sous forme de dividendes. Pour la plupart des entreprises, un taux de distribution inférieur à 60% est recommandé, bien que les fiducies de placement immobilier, par exemple, soient l'une des exceptions. Un ratio de distribution croissant signifie que le dividende augmente plus rapidement que les bénéfices ou que les bénéfices diminuent régulièrement, et un ratio de distribution volatile peut indiquer une entreprise moins stable. Le ratio de distribution du flux de trésorerie disponible est similaire au ratio de distribution des bénéfices. C'est le pourcentage du flux de trésorerie disponible versé sous forme de dividendes. Encore une fois, pour la plupart des entreprises, nous préférons voir un taux de distribution inférieur à 60%. Contrairement aux bénéfices, le flux de trésorerie disponible mesure le montant d'argent réel qu'une entreprise génère après réinvestissement et qui peut être réellement utilisé pour verser des dividendes. Il peut être volatile, mais les entreprises les plus sûres couvrent régulièrement leurs dividendes avec du cash flow libre. La couverture des intérêts montre combien de fois le profit généré au cours d'une année peut rembourser les intérêts sur la dette payée au cours de la même année. Si une entreprise est trop endettée, les paiements d'intérêts peuvent peser lourdement sur sa trésorerie et exercer une pression sur les dividendes attendus. Idéalement, ce nombre devrait être supérieur à 8. Le ratio dette sur capitaux vous indique la proportion du financement d'une entreprise qui provient de la dette, par opposition aux capitaux propres. Les entreprises qui dépendent fortement de la dette pour financer leurs opérations
peuvent être plus susceptibles de rencontrer des problèmes si les conditions commerciales s'affaiblissent, généralement en raison de paiements d'intérêts et de remboursements de dettes plus élevés. Généralement, jusqu'à 1,5, ce ratio est plutôt acceptable, tandis que tout ce qui dépasse 2 est considéré comme élevé. Et enfin, ici, dans la section valorisation, Morning vous montre la mesure Price to Book, la capitalisation boursière d'une entreprise par rapport à sa valeur comptable des capitaux propres au bilan. Les investisseurs surveillent généralement de près ce ratio. Il peut identifier les actions sous-évaluées sur le marché. Plus le nombre est bas, plus le prix est équitable. Mais veillez à vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une entreprise en difficulté et comparez-la à différentes entreprises du secteur. Le ratio cours-bénéfice, ici, est calculé en divisant le cours de l'action par le bénéfice par action. Notez que plus le PER est bas, plus le titre est considéré comme sous-évalué. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un signal d'achat, car il peut être bas pour une autre raison. Comme pour tous les ratios et multiples d'évaluation, comparez-le toujours avec d'autres sociétés du marché, dans le secteur ou l'industrie en question et avec des concurrents. Le ratio PEG est le ratio cours-bénéfice d'une entreprise divisé par le taux de croissance de ses bénéfices sur une période donnée, généralement sur les 1 à 3 prochaines années. Ce qu'il indique est l'ajustement du ratio PE classique en tenant compte du taux de croissance attendu dans le futur, et il aide à la comparaison d'entreprises ayant des ratios de croissance et PE différents. Le prix par rapport aux ventes mesure le nombre d'années de vente de l'entreprise. Ce ratio, divisant la capitalisation boursière par le chiffre d'affaires, permet de calculer la valorisation d'une entreprise par rapport à une autre du même secteur. Un price to sales faible signifie généralement que l'entreprise est sous-évaluée. Le price free cash flow évalue une entreprise par rapport à son free cash flow en prenant le cours de son action et en le divisant par son FCF par action. Ce ratio est similaire au cours sur les bénéfices, mais en omettant les dépenses papier uniquement. Cet indicateur permet de valoriser les entreprises au sein des secteurs très capitalistiques, qui procèdent à des dotations aux amortissements importantes. Et enfin, la valeur d'entreprise, EV, représente une évaluation plus complète de la taille d'une entreprise que la capitalisation boursière, car elle ajoute la dette nette à la valeur des fonds propres. Le ratio EV-R met en contraste l'EV total d'une entreprise par rapport à ses ventes totales. L'EV-R est généralement un meilleur multiple de valorisation à comparer avec d'autres sociétés que le PS, car il prend en compte les différents niveaux d'endettement. Et voilà, Morning vous donne un aperçu riche et complet de la santé et de l'historique d'un titre donné, afin que vous puissiez prendre des décisions confiantes et éclairées au fur et à mesure que vous diversifiez votre portefeuille.